Pourquoi on finit par s'habituer à une vie qui ne nous rend pas heureux? Bonjour à toi, je m'appelle Céline, j'ai 47 ans et bienvenue sur ma page Recommencer à vivre. Ici, je partage des histoires vraies, des prises de conscience et des réflexions pour toutes les personnes qui refusent de remettre leur vie à plus tard. Alors, c'était en plein milieu du confinement et ma psy m'a dit un jour cette phrase que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit: Céline, le plus dangereux dans une vie, c'est de vivre résigné. Alors, sur le moment, j'ai cru comprendre, mais en réalité, c'était pas du tout le cas. Alors, il faut reprendre un petit peu le contexte. À cette époque, je travaillais beaucoup, je sacrifiais énormément de temps avec mes enfants, avec mon mari, avec mes amis, et je repoussais continuellement tout. Les repas, les sorties et même ma santé. Et je pensais que c'était normal. Je me disais: Céline, c'est le prix à payer. Ça ira mieux après. Et c'est fou comme on peut se convaincre de nos propres mensonges. Et en vrai, j'étais pas heureuse. Pourtant, quand tu regardais de l'extérieur, tout semblait aller bien. J'avais une maison, j'avais une famille, j'avais une entreprise, on avait de quoi manger dans l'assiette, les enfants allaient bien. Alors pourquoi j'avais cette sensation de vide? Pourquoi j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose? Et bien évidemment, je culpabilisais. Ça tournait en boucle dans ma tête et je me disais: mais bon sang, tu as tout pour être heureuse. Pourquoi tu ne l'es pas? Pourquoi tu n'arrives pas à t'accrocher à ce qui compte le plus pour toi? Donc autant vous dire que je souffrais en silence parce que c'était pas facile d'expliquer aux autres qu'on ne déteste pas sa vie, mais qu'on ne s'y sent pas vraiment bien. Et c'est là que j'ai compris ce que voulait vraiment dire ma psy, c'est-à-dire que vivre résigné, c'est bien plus insidieux que ça. C'est arrêter de croire que les choses peuvent changer. C'est être totalement fataliste en fait. C'est accepter qu'on ne rit plus, qu'on ne s'émerveille plus, qu'on s'éteint un petit peu plus chaque jour. C'est quand le lundi ressemble au mardi, qui ressemble au mercredi, et ainsi de suite. Et là, tu te rends compte qu'en fait que les années, ça passe comme ça, et en fait, tu te dis continuellement que c'est comme ça, c'est la vie, et que tu n'as pas d'autre choix. Et quand ma psy m'a dit: Céline, le plus dangereux, c'est pas de ne pas aimer sa vie, c'est de s'y habituer, c'est de vivre résigné. Elle m'a dit: vous n'avez pas à accepter ça, ça, ça. Et là, je me suis dit: et si elle avait raison? Et si le problème, en fait, c'était pas ma vie, mais le fait que je n'essayais même plus de la changer? Et donc là, j'ai compris que le problème, c'était moi. Pas pour me culpabiliser davantage, mais j'ai compris qu'en fait, seul moi pouvais changer quelque chose. Alors, je vais pas te mentir, hein, j'ai pas changé ma vie du jour au lendemain, ni même en une semaine. Mais si tu veux commencer à changer les choses, ne cherche pas à changer toute ta vie. Fais simplement 3 choses cette semaine. Appelle quelqu'un que tu repousses depuis longtemps. Fais quelque chose pour la première fois. Et bloque-toi 1 heure, rien que pour toi. Et tu seras surpris de voir comment ces petits pas, ces petites choses peuvent redonner de l'élan. Donc à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses une question chaque dimanche soir. Qu'est-ce que je continue d'accepter alors qu'au fond, je sais que ça ne me convient plus? Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter parce que peut-être que cette chaîne deviendra l'endroit où il n'est jamais trop tard pour recommencer à vivre. À bientôt.